Dembélé, Upamecano, Thuram, Fofana, Konaté, Koundé, Saliba, tous ces joueurs de l'équipe de France qui viennent d'arriver à Clairefontaine se sont exprimés pour protester sur ce que fait l'armée israélienne à Rafah. Il est extrêmement rare que des sportifs de haut niveau s'engagent dans des combats politiques, surtout sur des sujets aussi clivants que le conflit israélo-palestinien. De nombreux sportifs s'engagent pour des causes humanitaires, pour les enfants malades, pour lutter contre le cancer, pour les maladies, ou font des fondations à l'étranger, très souvent pour s'occuper des enfants. Mais ça, c'est des sujets qui sont consensuels, contre lesquels on ne peut pas s'opposer. Karim Benzema s'était exprimé très rapidement après le début de la guerre. On lui a vertement reproché, l'accusant même d'être proche des frères musulmans, ce qui n'était pas le cas. Les footballeurs, il faut voir qu'ils sont jeunes généralement, et qu'ils ont une exposition médiatique bien supérieure à de nombreux responsables politiques qui ont 2 ou 3 fois leur âge. Et pendant très longtemps, ils ont été réticents à s'engager sur des combats politiques en disant que peut-être qu'ils ne maîtrisent pas tout, peut-être que c'est des sujets compliqués, peut-être qu'ils peuvent être instrumentalisés. D'où leur vocation à aller plutôt sur les causes humanitaires. Là, s'ils ont franchi le pas, c'est pourquoi d'une part parce que c'est une nouvelle génération qui a moins peur de s'exposer, y compris sur des sujets sur lesquels il y a beaucoup de coups à prendre, parce qu'en fait, quand on vient défendre les populations civiles de Rafah, on s'attaque au gouvernement israélien et les accusations peuvent pleuvoir assez rapidement. Mais en fait, ces footballeurs se sont engagés dès le départ contre le racisme, dont beaucoup ont été victimes dans leur jeunesse. Et leur combat contre le racisme s'est transformé en combat politique. Il y a un précédent, c'est le père de Marcus Thuram, c'est Lilian Thuram, qui s'est engagé dans la lutte contre le racisme, et ensuite qui s'est aussi engagé sur des sujets sociétaux autres que le racisme, et qui n'a pas hésité effectivement à prendre des positions qui lui ont été reprochées, et à s'engager fortement, et d'ailleurs il le fait toujours, puisqu'il a créé une fondation d'éducation contre le racisme. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces footballeurs, ils sont indépendants. Leur fortune est faite, leurs clubs ne vont pas se priver de leur talent, ils ne sont pas soumis aux pressions, ils ne risquent pas d'être sanctionnés, le sélectionneur ne va pas leur dire, qui d'ailleurs doit être en phase avec eux, leur sélectionneur ne va pas dire puisque vous avez pris position contre le gouvernement israélien, je ne vous prends pas en équipe de France, et donc en fait leur statut de sportif de haut niveau, parieurs footballeurs, donc que tous les clubs courtisent, s'ils se fâchent avec leur club, ils peuvent en trouver un autre très facilement, leur donne une liberté que beaucoup d'autres n'ont pas. Et donc on peut s'attendre que, alors que pendant très longtemps, les footballeurs ne voulaient pas s'engager, on leur disait attention, tu vas prendre des coups, peut-être que c'est le début d'un mouvement, d'abord contre le racisme, et là finalement aussi contre le racisme qui s'exerce à l'encontre des Palestiniens, tous ces civils que l'on tue. Autre phénomène, ce sont les influenceurs. Alors là, c'est plus étonnant parce que les influenceurs ne sont pas habitués à prendre position. Ils essayent d'être le plus neutre possible parce que tout le monde peut acheter leurs conseils et participer finalement à leur renommée et donc à leur fortune. Et là, on a vu que de nombreux influenceurs, dont Squeezie, l'un des plus suivis en France, finalement a aussi pris position. Et là, c'est bien sûr pas l'amendement de leurs sponsors qui vont pas aller dans ce sens, c'est qu'ils ont vu que cette cause touchait leur public. Et que s'ils ne prenaient pas position, on pouvait leur reprocher finalement d'être lâches, de se planquer, de ne pas vouloir prendre de risques et d'être insensibles au sort des Palestiniens auxquels de nombreux Français sont sensibles. Et donc les influenceurs aussi se mettent à cela pour finalement suivre leur public, tout simplement. Et on voit bien dans cette affaire sur ce qui se passe à Gaza que la plupart des responsables politiques sont quand même du côté d'Israël. Ceux qui critiquent Israël sont une minorité, que les médias sont quand même majoritairement pro-Israël, et que finalement le public, lui, est plus sensible aux images, et encore on ne voit pas tout, aux images des souffrances des Palestiniens. Et finalement, les influenceurs, n'influencent pas leur public, ils sont influencés par leur public, et ils suivent leur public pour ne pas perdre leur influence sur leur public. Et en fait, on en vient aux artistes. En fait, les artistes, les gens du showbiz, les acteurs et les comédiens, qui s'expriment? Les acteurs, comédiens et gens du showbiz juifs, eux n'ont pas le droit de s'exprimer. Certains d'ailleurs pour protester contre le gouvernement israélien qui ne le représente pas. Et il y a effectivement des gens du showbiz juif qui ont pris des positions extrêmement fortes pour condamner Netanyahou en disant que Netanyahou ne les représente en rien et qu'ils condamnent, parce qu'ils sont universalistes, les bombardements sur des civils et les crimes de guerre qui sont commis. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, approuvent ou disent que c'est normal, qu'il faut faire ça parce que le 7 octobre, que tout a commencé le 7 octobre, que sans le 7 octobre, il y aurait déjà la paix. Et soit ils approuvent massivement, soit ils critiquent ceux qui critiquent.
Ils disent que tous ceux qui critiquent Netanyahou sont en fait des antisémites et que donc on ne doit pas faire ça. Mais les artistes et les gens du showbiz arabes ou musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Bah rien. Ils ne disent rien, ils sont tétanisés, ils n'osent pas prendre position, contrairement aux footballeurs, parce que sans doute ils n'ont pas la même liberté que les footballeurs. Il y a deux exceptions, Leila Bekti qui s'est engagée pour aider les enfants qui sont bombardés, un programme de l'UNICEF, et donc qui s'est engagée très courageusement. C'est un programme pour les enfants, il est quand même difficile de le critiquer, mais au moins elle a pris position. Puis l'autre qui s'est engagée, c'est Sophia Ram, pour dire que finalement c'était un silence assourdissant autour du 7 octobre, pourtant il y a eu quand même la Tour Eiffel, une cérémonie nationale, les journaux, etc. Et qui dit que c'est normal que Guillaume Meurice soit viré de France Inter parce qu'il n'a pas été gentil avec M. Netanyahou, qui lui est très bon. Voilà. Mais donc, en fait, les footballeurs peut-être ont montré la voie. Il serait peut-être temps que les gens du showbiz, effectivement, donnent également leur avis sur cette question qui également les concerne. On présente souvent les footballeurs comme étant des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont égoïstes dans leur bulle. Ces joueurs de l'équipe de France qui ont pris position sur le drame de Rafah prouvent le contraire.